Allez, bienvenue dans cette vidéo sur Prof Boy Construction. Petit tuto pour réaliser ce magnifique support de téléphone. A priori, je vais vous faire trois vidéos de support de téléphone différents et celui-là, c'est le tout premier, c'est celui que je fais régulièrement avec mes élèves. Donc, objectif, tuto OneShape pour faire un premier support de téléphone qu'on peut par la suite donc imprimer en 3D sur une imprimante 3D. Donc, on est bien sur OneShape et non Thibaut InShape. Il n'y a pas de mec surmusclé sur cette chaîne. Il y a uniquement cet outil de modélisation 3D et c'est parti. Donc, on va tout de suite faire une nouvelle pièce. Donc, normalement, si vous connaissez le logiciel, vous devez être plutôt à l'aise avec ce que je vais montrer. Donc, je vais aller assez vite. Toutefois, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutoriels pour commencer à appréhender l'utilisation de OneShape. Donc là, je vais faire tout de suite créer un nouvel atelier de pièces. Et donc ce support de téléphone, il est relativement facile à faire. On va faire juste une extrusion. Donc je vais d'abord faire une esquisse. Donc là, j'ai choisi front. C'est parti, esquisse. Je me mets bien devant. Et c'est parti, je vais dessiner le premier trait. Donc là, vous avez la mise en plan. Donc ça vous donne à peu près les dimensions que j'ai utilisées sur l'ancienne version. Euh, cette cotation de 15, hauteur de 50, c'est moi qui ai choisi ces dimensions-là. Il est évident que vous, si vous avez une nécessité d'avoir, si vous avez un téléphone plus gros ou si vous avez une tablette, n'hésitez pas, bien évidemment, à faire quelque chose de plus grand. Donc, on est là. Alors, le premier trait, il fait combien du coup? Le trait de base, je l'avais mis à 75 à peu près. Donc, c'est parti. Alors, je fais vraiment cette vidéo un peu en freestyle, c'est-à-dire un peu comme ça vient. Je vais sûrement pas faire beaucoup de montage vidéo là-dessus. Donc 75. Ensuite, si vous avez vu, le support de téléphone, il est comme ça. En fait, le support, le téléphone va reposer donc sur quelque chose comme ça. Donc, les dimensions que j'avais choisies, c'était, alors effectivement, c'était 50, 15 et 50-15. OK. Donc, on y va. Je décide que lui, il fait 50. Là, alors vous voyez, il y a un problème d'angle, donc c'est parti. Je peux tout de suite mettre une petite contrainte de perpendicularité entre lui et lui. Paf, il se met à 90 degrés. Je peux même faire de même entre lui et lui. Euh, et ensuite, donc on a dit que lui, il faisait 15. Tac. Donc après, moi j'ai choisi 15, mais vraiment, choisissez ce que vous voulez. Ce qui est important, ce qui est important, ce qui est intéressant sur le support que j'ai fait, c'est je lui ai mis un angle de 45 degrés. À partir de là, vous vous faites plaisir, c'est-à-dire que en règle générale, moi, vous avez vu, j'ai fait des formes un peu comme ça venait. Donc, et le rendu, il est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas. Là, faites parler euh, votre aspect artistique. Donc là, vous voyez, si je trouve que ça c'est trop grand, paf, je le réduis à 5. Alors bien sûr, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Celui-là. Voilà. Donc là, tout de suite, ben, ça fait quelque chose d'assez moche. Donc vous reprenez, vous retravaillez. Si vous n'êtes pas content, vous supprimez, vous recommencez. Le but étant de faire quelque chose qui vous plaît. Donc moi, j'avais fait un choix un peu comme ça, arrondi, mais vous pouvez vraiment faire des angles. Euh, hop, faire quelque chose de un peu arrondi comme ça. Donc de toute façon, tout est modifiable par la suite. Ensuite, ici pareil, hop, donc là, je peux partir comme ça. Tac, lui, je lui mets 5 aussi. Et puis, je fais parler
le spleen. Alors l'idée étant de, quand même, laisser une bonne surface, plane pour que le support de téléphone soit bien à plat. Donc là, bon voilà, il est comme ça, c'est vrai que le devant il est pas terrible. On va faire quelque chose un peu peut-être un peu comme ça. Voilà, bon on va dire que c'est très bien comme ça. À partir de là, je fais, mon extrusion. Donc je choisis ce que je veux, donc là étirer. Au niveau de la dimension, j'avais fait combien? Sur mon support, j'avais fait 35. 35 c'est pas mal pour un support de téléphone, donc n'hésitez pas à, faire 35 aussi. Après c'est vous qui décidez si vous voulez, faire on peut même faire 40 comme ça va faire quelque chose de d'un peu plus massif. Donc là voilà, vous avez votre premier, votre base de support de téléphone. Donc là, automatiquement, heu, on peut, retravailler, beh, les arrondis déjà pour rendre ça un peu plus esthétique. Donc, j'avais mis un arrondi ici. Vous pouvez mettre des arrondis un peu sur ces bords-là. Vous pouvez également mettre un arrondi ici, et puis après vous pouvez n'hésitez pas à changer, les cotations, pour, modifier en fonction de si vous voulez plus ou moins arrondi. Ensuite, ce que j'aimais bien dans ce support de téléphone, c'était, le côté aéré, c'est-à-dire que je peux refaire une esquisse. Alors j'aurais pu le faire sur la 1re, esquisse, mais, cette fois on va faire de l'enlèvement de matière. Donc là, dans ce cas-là, n'hésitez pas, alors pour le coup, vous comme tout à l'heure, faites parler, votre imaginaire. Donc là, je fais, des on va dire des cercles. Je fais n'importe quoi, hein, c'est vous qui décidez, les cercles que vous voulez faire. Sur le précédent, j'avais fait quelque chose de, un peu plus esthétique comme ça avec, un gros et puis après ça partait sur beaucoup plus, petit. Bon, vous décidez vraiment ce que vous voulez faire. Je vais quand même faire de plus en plus petit là. J'aime bien ce concept-là. Donc après, vous pouvez les mettre sur une même ligne, vous décidez vraiment. À partir de là, vous avez fait, alors votre design, après vous pouvez faire des formes, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mettez, les enlèvements de matière que vous voulez. Donc là ensuite, bien évidemment, je veux pas rajouter de la matière, quoique vous pourriez, hein, il y a pas de souci. Par contre, moi je veux retirer et là je vais pas embêter, je vais mettre à travers tout. À partir de là, vous avez tout simplement, le design, fait de votre support de téléphone. Vous pouvez aussi vous amuser à, écrire. Donc là, dans ce cas-là, moi je me mets un peu en face. Vous pouvez, vous amuser, donc faire une nouvelle esquisse sur cette surface, là. L'objectif étant de il a pris ou pas? Ça y est, hop. Je peux donc écrire, mon texte. Donc là, vous avez le texte, donc vous pouvez marquer, Prof Boyer. On va mettre en majuscule. Hop, vous, validez. Donc là, ça sort. Donc c'est tout le problématique du texte sur Onshape, c'est jamais forcément, super bien, orienté. Donc il faut, souvent, retransformer ce texte. Donc vous pouvez, double-cliquer, sur le texte et puis normalement, faire clic droit et modifier le texte. Donc là, vous pouvez, jouer sur la type de texte ou faites clic droit, transformer et dans transformer, en fait, vous pouvez, jouer également sur, la taille. Vous pouvez arrondir un peu votre, faire tourner votre texte, puis après vous, prenez ça, vous essayez de le placer, vous voyez si ça vous convient. Donc là, typiquement, je vais pas faire trop long, mais vous pouvez vraiment, jouer sur, tout un tas de choses, mais c'est, bon, c'est un peu pénible si on compare à SolidWorks, c'est beaucoup plus, facile sur, SolidWorks. Vous pouvez aussi, tout simplement, j'ai pas dit, mais, vous mettez une cote, si vous voulez que ça fasse 40, vous allez avoir le texte qui, va faire, 40 de longueur. Bon, une fois que j'ai validé cette esquisse, donc là ici c'est l'esquisse 3,
En règle générale, je fais un petit enlèvement de matière donc parce qu'il est évident que si vous faites sortir le texte, vous n'allez pas pouvoir mettre votre téléphone. Donc vous retirez de la matière. Pour de l'impression 3D, vous n'avez pas besoin que ce soit très profond. 1 millimètre, ça suffit largement et puis voilà, vous avez votre texte qui est écrit sur votre support de téléphone. J'arrête là, j'avais dit que je faisais une vidéo pas trop longue. Je vais sûrement faire 2 autres vidéos sur, 2 types de supports de téléphone différents, donc vous aurez plus qu'à choisir. Mais en tout cas, celui-là, c'est le plus, efficace, le plutôt joli, il se range facilement, il est facile à faire. Vous pouvez vraiment, choisir, tout un tas de designs sur, la manière dont il est, conçu et cetera. Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez dessus, et puis c'est tout.